Contes de fées en français. Ricky à la touffe. Il était une fois, dans un royaume royal, la chambre d'accouchement bourdonnait de tension. Cela fait des heures. Qui est-ce qui prend autant de temps? Sire, je vous prie de patienter. Ces choses prennent du temps. Un garçon, Vos Majestés! Un silence s'était abattu sur la pièce. Le cœur du roi se serra. Oh, mon Dieu! Le bébé, drapé dans la soie la plus fine, ne possédait pas la beauté royale attendue. Ses traits étaient non conventionnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est parfait, tel qu'il est. Mais avant que quiconque puisse dire un mot de plus... N'ayez crainte, Vos Majestés! Bien que votre fils ne se conforme peut-être pas aux normes de beauté conventionnelles, il sera d'une extrême sagesse. Et avec cette touffe, je lui donne la capacité d'accorder de l'esprit et de la sagesse à la personne qui l'aime le plus. Esprit? Nous avons besoin d'un prince qui peut gagner des batailles, pas résoudre des énigmes. Peut-être, mon amour, il y a plus dans la vie que les apparences. Cela pourrait être un cadeau formidable. Pour toi, mon amour, tout ce que tu voudras. Nous l'appellerons Ricky. À cause de son coiffure unique, Ricky à la touffe. Il est parfait, notre petit Ricky. C'est ainsi que commença l'histoire du prince Ricky à la touffe. Mais attendez, dans le royaume voisin de Fjord, un autre événement capital se produisait. La reine Isa était sur le point d'accoucher d'un héritier. Frédéric, ça fait mal. Encore un peu de patience, mon amour. Attendez. Serait-il un garçon? Un futur roi? Vos Majestés, une princesse, une belle princesse. Laissez-moi la voir. La princesse Teresa était arrivée. Une vision de beauté avec des yeux bleu ciel et des cheveux aussi dorés que de l'or pur. Toutes les personnes présentes étaient bouche bée. Salutations, Vos Majestés! En cette joyeuse occasion, j'offre un cadeau magique à la princesse Teresa. Lorsque l'amour s'épanouira dans son cœur, elle aura le pouvoir d'accorder une beauté étonnante à celui qui l'aimera. Mais sous la surface de sa beauté, Teresa cachait un secret. Alors qu'elle pouvait charmer tout le monde avec son apparence, son esprit restait un peu flou. Teresa, ma chérie, regardons à nouveau les photos. Vous voyez, c'est un cheval. Il est... Miaou, miaou. Non, bébé, c'est un chat. Regardez. C-H-A-T. Chat. Hickory dickory dock. Allez, mon bébé, répétez après maman. La rime et la raison semblaient échapper à la princesse. La reine Isa s'inquiétait du manque d'étincelles intellectuelles de Teresa. Wow! Éblouissante? Absolument. Un petit génie? Et pas tellement. Est-ce que je viens de voir un papillon se faire prendre pour un chien par un bambin? Teresa développe sa... motricité. Mais les livres, maintenant, sont des compétences pour un autre jour. Rappelez-moi encore ce que cette fée parmenait pendant sa naissance. Quelque chose à propos de Teresa accordant une apparence? Le pouvoir d'accorder une incroyable beauté à l'élu? Beauté? Cela ressemble plus à un prix de consolation qu'à un cadeau magique. Peut-être qu'elle a vu l'avenir de Teresa et qu'elle se sentait mal. Ha 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 ha! Ah, tu es terrible, Lisa. Peut-être que la fée s'est dit que Teresa n'aurait pas besoin d'esprit si elle avait un mari trop fait. Oh! Peut-être que la fée voulait dire que l'amour de Teresa ferait voir à quelqu'un sa beauté intérieure.
C'est un conte de fées beaucoup plus agréable. Fred, lui trouver un prétendant sera délicat. Et la princesse Teresa grandit. Comme prévu, elle était magnifique et faisait tourner beaucoup de têtes. Princesse Teresa, vous avez l'air radieuse comme toujours. Puis-je avoir cette danse? Une danse? Comme celle que l'arbre fait dans le vent? Peut-être qu'une promenade dans le jardin serait agréable? Jardin? Servent-ils du gâteau là-bas? Pauvre duc Alistair, une autre victime du charme de Teresa. Elle est belle, je lui accorde ça. Mais plus sèche qu'une miche de pain vieille d'une semaine. Une si belle nuance de bleu azur, Teresa. Vous l'avez choisie pour la sortir à vos yeux, n'est-ce pas? Le bleu est la couleur de la tristesse, n'est-ce pas? Comme un lundi matin maussade. En très peu de temps, la princesse Teresa se retrouvera entièrement seule. Elle n'était pas naïve au point de ne pas se rendre compte de la façon dont les gens se moquaient d'elle. Bonjour, Votre Altesse. Pardonnez mon intrusion, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre tristesse. Je suis perplexe de voir comment quelqu'un d'aussi beau peut être aussi triste. Merci pour vos aimables paroles. Mais la beauté n'est que superficielle. Mon cœur est lourd du poids de mes insuffisances. J'ai voyagé loin, captivé par votre portrait, rien que pour vous voir. Pourquoi avez-vous l'air troublé? Ma beauté apporte l'approbation, mais mon manque d'esprit apporte le manque de respect. Je me sens incomplète. La véritable beauté se trouve en vous, princesse. La sagesse peut être nourrie, mais un corps bon comme le vôtre est rare. Peut-être je peux vous aider à le voir. Comment pourriez-vous aider? Marchons et parlons. Princesse Teresa, j'ai le pouvoir d'accorder une sagesse incroyable à celle que j'aime. Je vous choisis. La condition est que vous consentiez à m'épouser. Je comprends que c'est beaucoup à assimiler. Je vous donne 1 an pour vous décider. Teresa était sans voix. Bien que manquant de bon sens, elle était poussée par son profond désir d'intelligence. D'accord, j'accepte. Je promets de vous épouser dans 1 an à partir de ce jour. Ricky, je me sens tellement différente. Merci. Votre don est vraiment remarquable. Elle parlait soudain avec confiance et une éloquence retrouvée. Et qu'est-ce qui vous a encouragé à voyager si loin juste pour me trouver? Comme je l'ai dit, votre portrait m'a captivé. J'ai vu non seulement la beauté, mais aussi du potentiel, un bon cœur. Je devais vous rencontrer. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Votre don a comblé ce vide. Mais Ricky, qu'en est-il de vous? Que recherchez-vous? Je cherche un partenaire qui voit au-delà des apparences, qui valorise la véritable connexion. Et je crois que cette personne, c'est vous. Je vois. Vous êtes gentil. Merci de me l'avoir dit. Princesse, donnez-vous 1 an. Retrouvez-moi ici. Oui, beaucoup de choses peuvent changer en 1 an. Au revoir, Ricky de la Touffe. De retour au palais, elle se trouva capable de dire tout ce qu'elle voulait avec la plus grande facilité et éloquence. Teresa, prête à discuter avec vos prochains prétendants? Bien que j'apprécie les efforts déployés pour obtenir une alliance solide, je crois que l'amour est la pierre angulaire du mariage. Sans elle, l'union ne serait-elle pas creuse? Creuse? C'est un choix de mots intéressant, ma fille. D'habitude, je vous entends marmonner à propos des prétendants inappropriés. Peut-être que je ne me suis pas exprimée aussi clairement que je le pouvais. Je crois qu'il est possible de trouver un partenaire approprié, fondé sur le respect et l'affection mutuelle. Finalement, vous avez l'air d'une future reine, Teresa. Très bien, nous allons trouver un partenaire. Maintenant,
Peut-être ai-je besoin de tourner mon esprit vers les affaires du royaume. Entrez. Père, je suis venu avec une solution à la question fiscale qui préoccupait les agriculteurs du nord de Fjord. Allez-y, dites-la. La princesse Teresa s'était lancée dans un plan clair et concis, décrivant les allègements fiscaux et les améliorations des infrastructures. Le roi Fred l'écouta attentivement, impressionné par sa logique et sa perspicacité. La princesse supervisa la construction d'une nouvelle bibliothèque, projet qu'elle défendait auprès du roi. Qui est-elle? C'est la princesse Teresa? Pouvez-vous le croire? Elle est en fait utile maintenant. Utile? Mes chères dames, je préfère le terme habilité. Et peut-être découvrirez-vous que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez. Au cours de l'année, finie la princesse timide et maladroite. À sa place, se tenait une femme qui imposait le respect par son esprit et sa sagesse. Elle conversait avec confiance, offrait des suggestions perspicaces au roi et s'amusait même. Plus tard, dans la semaine, la cour bourdonnait d'excitation. Puis-je avoir cette danse, Votre Altesse? Seulement si vous pouvez répondre à une énigme. Une énigme. Très bien, Votre Altesse. Je parcours le monde, mais je reste au même endroit. Je suis un gardien de secrets, mais j'ouvre beaucoup de choses. Que suis-je? Vraiment? Une clé, Votre Majesté? Presque, mais ce n'est pas ça. La réponse est un livre. Une énigme intelligente, en effet. Je suppose que j'ai perdu ma chance. Pas du tout. J'admire vos efforts. Dansons. Ces bals royaux avec des célibataires éligibles étaient devenus un rendez-vous régulier dans le royaume de Fjord. Un autre prétendant rejeté, Votre Altesse? Il n'est pas tout à fait du genre bon à marier. Il y en aura d'autres, mais peut-être un changement approche? Un changement? Vous voulez dire être moins moi-même? Juste un peu plus royal, peut-être. Moins explosif? Explosif? Mère, je ne suis pas un volcan. Peut-être que je le suis. À quoi penses-tu, mon amour? J'ai besoin d'une promenade pour me vider la tête. La princesse Teresa s'enfonça dans la forêt dense, plongée dans ses pensées. Qu'est-ce que cela pourrait être? Apporte-moi cette chaudière. Mettez du bois sur ce feu. Et à quoi tout cela sert-il? Ce menu élaboré serait pour notre mariage, qui est prévu demain. Alors que la princesse se retournait soudain, elle vit le prince Ricky. Il avait l'air pimpant dans sa tenue de mariage. Le mariage? J'avais oublié. Comment ai-je pu oublier? Ça fait déjà un an. La princesse Teresa avait oublié sa promesse d'épouser le prince. À l'époque, elle était folle. Mais le don d'intelligence de Ricky lui a fait oublier toutes ses décisions stupides. Prince Ricky, je n'ai pas encore décidé de vous épouser. Je suis même confuse. Peut-être qu'être si intelligent rend cela difficile. Je comprends votre situation difficile, princesse. Je ne vais pas insister pour que vous teniez votre promesse comme le ferait un simplet. Permettez-moi d'être franc. Mis à part mon apparence, y a-t-il certaines de mes qualités qui vous déplaisent? Pas du tout. J'apprécie votre éducation, votre intelligence, votre caractère et votre comportement. Alors le bonheur peut être le nôtre. Vous avez le pouvoir de faire de moi le plus bel homme du monde. Comment cela?
La même fée qui m'a donné le pouvoir de vous doter d'intelligence vous a également doté le pouvoir de donner la beauté à l'homme que vous aimez. Si c'est vrai, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le plus charmant et le plus beau prince du monde. Ricky? Teresa, ma princesse, votre amour sincère a fait de moi ce que je suis vraiment. De même, mon honnête, humble et beau prince. On pense que le changement n'était pas dû à l'enchantement des fées, mais au pouvoir de l'amour véritable. Et ils vécurent heureux pour toujours.